أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous arrivons à la fin de la conférence et nous tenons à remercier CDI et nos responsables qui nous la peine pour organiser cette conférence-là. Libon nous connaît qui une conférence est complètement différente avec une causerie qui n'a pas l'écouteur massif. On comprend ça différence-là. Une causerie est facile. Un orateur, il y a une télévision, un massif, un micro, il fait une causerie, vous écoutez dans la case. Il y a un takeaway, vous réfléchissez à ce qu'il dit, vous savez en pratique. Une conférence est différente, il demande beaucoup plus de logistique, capable de préparer, organiser, et ça demande beaucoup plus de peine. Une conférence n'est pas juste dans l'écoute d'une causerie. À la fin de la conférence, nous avons aussi une résolution. Résolution qui, c'est nous tous qui nous présentons là, qui viennent contribuer parmi cette résolution-là. Dans une causerie, il y a la case de réfléchir dans quelle façon nous profiter individuellement. Une conférence, c'est nous tous nous contribuer par une résolution. Et nous pensons à cette résolution pour aider pas seulement les qui sont présents là, mais les qui sont absents aussi, nous mettre dans cette grande majorité, et les futures générations aussi nous seront peut-être pour bénéficier avec ça résolution-là, un travail qu'ils nous faire. Ça, c'est important qu'ils nous mettent cette différence-là. Au départ, nous comprenons la différence entre une conférence avec une causerie. Alors là, nous finissons collecter toute une résolution qui y a cette différence groupe-là. Nous faisons une équipe qui finit travailler avec moi pendant sa deuxième talent. 11h15, 11h20 terminé. Nous collectons toute une résolution et nous retravaillons là. Moi, avec Frère Youssouf, et un groupe de jeunes, frères et sœurs, pour nous capables d'amener une résolution présentée comment on est ministre là. Alors ça, c'est une résolution que nous travaillons, nous trouvons. Ce n'est pas une résolution, ce n'est pas juste une résolution, c'est ce que nous travaillons nous ensemble. Bien sûr, nous faisons un editing qui nous fait. Alors, la première résolution, c'est que nous disons qu'il visait une conférence pareille qui est organisée annuellement. C'est là qu'il propose de faire plus fréquemment, 2 fois, 3 fois par an. Nous trouvons dans la pratique. Nous disons quelque chose qui est pratique, qui est réalisable. Nous ne pas dire quelque chose qui est un peu difficile pour réaliser. Dans la réalité, conférence, c'est une chose importante. Il y a un moyen de l'avoir, par exemple, plus de moyens à causerie, wise, madrasa, etc. Conférence également, il y a un moyen, et il est important qu'il nous organise conférence de temps à autre et choisir un thème, entre autres, comment nous proposer l'actualité ou encore un fléau qui peut toucher les jeunes. Alors, ça, c'est une première recommandation qui nous organise une conférence régulièrement, at least un event, avec un thème qui brûle dans l'actualité. Deuxième, nous trouvons qu'il y a l'importance de l'histoire. Et comment un intervenant nous dit à nous, connaissance de l'histoire, il y a une phase qui faille. Phase qui faille veut dire, si un petit groupe n'a pas de lit, il épargne les autres dans sa obligation. Donc, on a dit il phase qui faille. Cinq namaz, il phase rien. Chaque individu a une obligation au lit. Parce qu'il fallait dire qu'il est obligatoire l'ON, petit groupe. Alors, nous disons qu'il y a une phase qui faille. Nous recommandons qu'il y ait un étudiant qui a étudié, que ce soit Madina ou bien Sud-Afrique ou bien n'importe quel autre pays, qui a étudié l'islam pour une faire d'arwa, qui, quelques étudiants, choisissent l'histoire comme matière de l'étude. Pour nous retourner capable de comparer ça parmi les umma, parce que nous trouvons beaucoup d'avantages et là, quand nous connaissons l'histoire, il ne peut pas influencer par les autres tendances côté occidental. Et encore, nous avons ces leçons de l'histoire et appliquent-les dans les problèmes de nos jours. Troisième résolution, c'est que nous besoin de bien quand nous réagir face à une provocation qu'il y a avec l'Occident surtout. Nous prenons l'exemple de Charlie Hebdo. Comment nous réagir face à la provocation? Et nous devons prendre en considération, nous apprendre pendant la conférence, qui
blasphème qui est dans le prophète, c'est pas nouveau ça. Dans l'existence prophète, dans son existence, on a sur les deux, etc. Nous pouvons prendre l'exemple, comment on a réagi dans une circonstance pareille. Et nous devons réagir avec sagesse. Et nous ne pas rentrer dans la provocation. Quand nous rentrons dans la provocation, nous réagissons brutalement, il y a une chaîne, il y a enchaîné. Quand nous rentrons dans la provocation, nous réagissons brutalement, maintenant, réagir le petit. Il continue à aller comme ça. Alors, nous devons être bien, rentrer dans la provocation, réagir avec sagesse. Prends l'exemple, dans Sahaba, comment ils réagissent dans les prophètes. Ça nous permet moins de dramatiser la situation. L'autre recommandation, c'est nous nous trouver à travers Salim Jouman, comment Halakha définit un moyen de propager l'islam dans l'Afrique du Nord et comment ça fait une porte de fruits. Un groupe de 4 personnes arrive 700 et 700 000, etc. L'Afrique du Nord complètement, et même dans l'Europe, Portugal et dans l'Espagne, Andalus, comment propager l'islam. Alors, nous trouvons que Halakha, c'est un moyen de dawa qui passe de l'importance à Maurice. Nous focus beaucoup les autres moyens, ne pas assez focus sur ce moyen-là comme une méthode capable d'amener l'islam, propager l'islam. Alors, nous recommandons que nous donnons l'importance à Halakha pour capable comme moyen de propager l'islam. Et oui. Nous trouvons qu'également, dans l'islam, il y a la diversité. Ça, c'est pareil, il y a divergence, il y a différentes écoles de pensée, il y a différentes façons de faire les choses. Ça, c'est pareil, il n'est pas nouveau dans l'islam. Dans l'existence prophète, dans son présence, il y a une divergence entre les Sahaba. Et comme une divergence qui est entre les Sahaba, ça vient penser à la même code prophète. Prophète, dans plusieurs exemples que nous écoutez pendant la conférence, prophète pas fin désapprouve ni un ni l'autre. Dans bien de cas, prophète il donne peu de raisons. Parfois, il donne une raison plus qu'il l'autre. Mais rarement il désapprouve un de ces deux personnes qui sont dans la divergence-là. Donc, nous bien plus de tolérance dans la divergence qu'il y a parmi les musulmans. Ça, c'est normal. Nous bien plus de tolérance et compréhension dans sa question. Nous disons tolérance, mais nous disons également une divergence, mais bien qu'il y a une dissension. Nous disons qu'il y a une divergence, mais qu'il y a une dissension. À la cause, nous parlons d'une certaine quelque chose, nous tous les deux avec nous frères nous aller. Nous disons qu'il y a ce qui anglais dit, let's agree to disagree. Si l'on a un des points de pas d'accord, il y a plusieurs points qui communs, qui pareils, qui nous d'accord là. Nous concentrer sur une chose qui nous a plus en commun, au lieu de nous attendre un des choses qui est différent et amène dissension, parce qu'on a dissension, ça amène faiblesse de l'homme. Nous recommandons qu'il y ait sincérité dans l'action. Et ça nous dit pas qu'il faut granter. Nous ne pas prendre qu'on dit bon c'est acquis. Parfois nous pensons qu'il est acquis, mais nous faisons quelque chose sincèrement. Nous là sincèrement pour Allah. Nous besoin de temps à autre remettre en question nous niyyat. Parce que parfois en cours de route, nous niyyat changer. Nous niyyat subtilement. Shaitan change nous l'intention. Alors nous besoin retirer notre intention. Faire avant de faire un travail, avec notre intention, c'est sincèrement pour la cause d'Allah. Pendant que nous pouvons faire et même après que nous faisons répondre la question, attention entre-temps, nous faisons diverge, nous niyyat changer. Alors, nous sommes capables de rectifier. Si après nous réaliser qu'il y a une change, l'intention fait un petit peu diverge, nous reformulons l'intention et nous allons faire plaisir juste pour Allah. Oui, nous nous recommandons qu'il y ait bien l'étude Coran. Nous disons que le Coran, c'est un mode de vie. Nous focus, nous prenons beaucoup d'attention, c'est de montrer dans Madrasa, par exemple, lecture Coran, de montrer Hifzul Coran,
Mais pas assez l'étude Coran peut faire. Nous ne pouvons pas faire. Par exemple, Sim organise coranique arabique. Puis enseigne du monde, comprend la langue arabe pour capable comprendre le Coran dans son originalité. Il y a d'autres faits, puis un tafsir. Je veux dire, il y a plus focus, la compréhension du Coran. Si c'est possible à travers la langue arabe, peut-être à travers la langue arabe, comprendre le Coran dans son originalité. Et éventuellement, plus loin, après qu'il y a l'étude du Coran, une deuxième étape plus tard pour venir, on a une méditation sur un verset du Coran. Neuvième et avant-dernière recommandation, c'est que nous devons prendre conscience qui, parmi nous, est un monafik. Nous devons être capables d'identifier la personne. Parce que même le prophète dans son époque, n'est pas capable très souvent d'identifier la personne. À moins qu'elle a fini de donner la connaissance à un tel monafik. Mais nous devons prendre conscience de cette chose-là. Donc, on a une mention qui, Shaitan, lit l'ennemi, prend-le comme ton ennemi. Shaitan adou lakum fattakhiduhu aduwa. Shaitan c'est l'ennemi, prends-le comme l'ennemi. Mais très souvent, nous pas assez prendre conscience qu'il parmi nous, il y a un monafik, et nous nous trouvons à travers un exposé, comment se bien organiser, comment se même financer, bien structurer, avec un travail délibérément, se déguiser en forme de savant, de daï, là pour détourner l'attention, parmi une division dans nous. Donc nous sommes alerte à ce danger-là, pour qu'il ne pas rentrer dans le piège. Et dernière résolution, n'est pas vraiment discute là dans l'exposant, mais nous allons pour autant qui un de mes obstacles qu'il y a, un de mes obstacles qu'il y a, c'est que médias, non musulmans, et servir médias, n'a qu'à pas médias. Tout ça à Maurice. À Maurice, les radios, les médias, radio, télévision, etc. Et même dans le monde, les médias, ils sont dans le même kafir. Le service comme moyen pour propager la fausseté dans l'islam. On a Al Jazeera qui donne une autre version, un autre reflet de la réalité. Mais bien à courage, comme une radio, nous dit à Maurice, nous fait une recommandation qui vient à un radio channel, radio privée, permissible maintenant. Nous avons un channel radio, quand là nous sommes capables de passer le message et en même temps contrer une fausse propagande qui est amenée par les autres médias. Voilà un petit peu ça, les 10 résolutions qui nous finissent conclure. C'est une résolution qui nous tous ensemble nous amené et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes capables d'implémenter cette résolution là dans nous-mêmes. Et nous-mêmes d'abord, sincérité, c'est nous ça. Il y a quelque chose qui est différents niveaux. Alors, chacun à son niveau, il sait qui personne est capable d'amener cette résolution dans lui-même et pour qu'il soit capable de gagner une meilleure société, pour qu'il soit capable de faire progrès dans Maurice et que nous soyons capables de prospérer, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.